Monsieur le Président, la mise en contexte de ça, c'est pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? C'est que le 17 novembre 2010, moi je suis au comité des finances, comité permanent des finances, on a adopté une motion. Et je ne vais pas toute la lire, mais je vais lire un certain nombre d'éléments qui dit « Le comité demande que le gouvernement lui transmette des versions électroniques de ce qui suit. » Donc, on n'était pas nécessairement tombé sur la tête. On ne disait pas « on veut une tonne de papier ». On voulait des versions électroniques de quoi? Par exemple, les projections quinquennales concernant les bénéfices totaux des sociétés avant impôt et leur taux d'imposition réel pour la période 2010 jusqu'à 2015. Si le ministère des Finances du Canada a pu publier l'an dernier des documents budgétaires, c'est qu'il y avait ça. Ils ont. C'est sûr qu'ils ont. Monsieur le Président, le 17 novembre 2010, qu'est-ce qu'on disait aussi? On voulait avoir la comptabilité détaillée, les analyses, les projections, y compris les hypothèses faites pour les projets de loi dont on parlait, conformément au guide d'établissement des coûts du secrétariat du Conseil du Trésor. Encore une fois, on n'inventait rien, on demandait qu'est-ce qui existe au secrétariat du Conseil du Trésor, envoyez-nous-le électroniquement. Monsieur le Président, c'est ça qu'on voulait le 17 novembre. On est le 17 février. 3 mois après, on n'a rien. On ne les a pas. 3 mois. On lui demandait ça en 7 jours. 90 jours après, on n'a toujours rien. Monsieur le Président, le 24 novembre, dans les 7 jours, on a reçu une réponse qui disait que les prévisions des bénéfices des sociétés avant impôt et les taux effectifs d'imposition des sociétés constituent des documents confidentiels du cabinet. On n'est donc pas en mesure de divulguer cette information-là au cabinet. C'est pour ça qu'on est ici, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au le 3 février, le comité des finances a regardé la réponse patibulaire qui nous venait du gouvernement du Canada. Et là, on a instruit notre président du comité, qui d'ailleurs fait une très bonne job. Je pense qu'on peut saluer ce que le président du comité fait, Monsieur le Président. Et on a dit dans le rapport du président du comité que le comité désire attirer l'attention de la Chambre sur ce qui lui semble être constitué une atteinte à ses privilèges, c'est-à-dire le refus du gouvernement du Canada de produire les documents demandés par le comité, et lui recommande donc le comité permanent des finances, sur lequel maintenant siège la députée de Saint-Boniface, recommande à la Chambre de prendre les mesures qu'elle juge appropriées. Parce que le gouvernement va comprendre qu'un principe élémentaire en démocratie, c'est que les privilèges de la Chambre existent et que le pouvoir de dépenser, s'il est octroyé au gouvernement, c'est qu'il vient de nous. Il vient d'ici et que donc, pour lui octroyer ce pouvoir-là, il nous faut de l'information. Et donc, la motion du jour, Monsieur le Président, qui dit que la Constitution du Canada confère un pouvoir absolu d'exiger du gouvernement de produire les documents, et il refuse de façon persistante, et pourtant notre demande, elle est raisonnable. Donc, 3 mois après, on n'a rien. On n'a absolument rien. Monsieur le Président, est-ce que c'est important? Nous, on est élus. On est tous élus. Tous les gens qui sont ici sont élus. On est ici, des deux côtés de la Chambre, pour faire quoi? Pour exercer un pouvoir. Et, Monsieur le Président, le pouvoir, c'est pas juste de s'asseoir de ce côté-là et d'admirer béatement ce que le gouvernement fait. S'il y en a qui le font, c'est correct, faites-le. Écoutez béatement ce que le gouvernement vous dit de faire. Posez les questions plantées. Lisez vos 31 béatement.
mais ils n'exercent pas le pouvoir que les électeurs, chez nous c'est Hochelaga, il y en a qui viennent d'ailleurs, les électeurs nous disent « allez exercer un pouvoir en Chambre ». Certains ont le pouvoir du gouvernement, en plus, mais le pouvoir en Chambre, il existe, et nous devons l'exercer. Or, pour exercer un pouvoir, il faut quoi? De l'information. C'est un principe de base universellement reconnu que le pouvoir est dans l'information. Ah, Monsieur le Président, c'est un droit que nous avons. Et bien sûr, vous savez mieux que moi, mais quand même, je veux le dire pour les députés qui n'ont pas l'expérience, que déjà en 1916, ça fait quand même un bout, ça va faire 100 ans bientôt, en 1916, on disait dans Bourrineau, chacune des chambres a le droit de demander des renseignements qu'elle veut obtenir directement d'un ministère en donnant un ordre à cet effet. Et, Monsieur le Président, on peut continuer dans les procédures que nous avons. Comme nouveau député, moi, je me suis tapé les procédures et les usages de la Chambre. On ne va pas siéger à quelque part sans regarder comment nous devons siéger. Alors, Monsieur le Président, on dit que dans la loi, le Parlement jouit du droit de procéder à des enquêtes, d'exiger la comparution de témoins, d'ordonner la production de documents. Pourquoi? Pour mon bon fonctionnement. Donc, on dit ça très bien et plus loin, on dit que le règlement prévoit que les comités permanents, et c'est là qu'on arrive, les comités permanents, dont la secrétaire parlementaire qui est toujours ici, peut siéger. Donc, qu'est-ce que ça dit, les comités permanents? On dit la même chose. On a le pouvoir d'exiger la production de documents, etc., etc. C'est essentiel à ces travaux qu'on dit. On a, pour l'obtenir, le pouvoir d'adopter une motion à cet effet. C'est ce qu'on a fait. Et on dit, Monsieur le Président, que ce pouvoir, il est absolu et il ne comporte a priori aucune limitation. On ne peut pas dire, tu peux aller jusque-là. Non, non. Tant que c'est raisonnable, on peut le demander, Monsieur le Président, et l'obtenir. Puis on dit plus loin que s'il arrive de quoi, bien, les options que l'on a à notre disposition, si on n'a pas la documentation, c'est de faire un ordre à la Chambre. Monsieur le Président, ma carrière de député fédéral n'est pas très longue, et pourtant c'est la deuxième fois qu'on se retrouve devant une situation comme ça. Monsieur le Président, le 27 avril, vous avez dit que c'était un privilège incontestable que j'ai et que donc, pour le fondement de notre régime parlementaire, vous ordonniez à la Chambre, au gouvernement, de faire sa job. Monsieur le Président, on donnait, dans ce cas afghan, on donnait comme raison la sécurité nationale. Et là, aujourd'hui, on dit c'est le secret du cabinet. À chaque jour, on en invente. On va inventer d'autres choses la prochaine fois. Ah, je ne sais pas lesquelles qu'ils vont faire, mais on va inventer d'autres choses. Monsieur le Président, hier encore, je cherche toujours pourquoi ils font ça. Hier encore, Monsieur le Président, à la deuxième question que j'ai demandée au président du Conseil du Trésor, je disais pourquoi c'est devenu secret. Et je lui ai donné des pistes. Est-ce que c'est pour cacher des choses? Est-ce que c'est par incompétence? Je m'auto-lis, Monsieur le Président. Intransigeance, incapacité, inaptitude. Est-ce que c'est par impuissance? Est-ce que c'est par insolence? Ou est-ce que c'est par idéologie? Peut-être qu'ils ne veulent pas nous donner les renseignements de manière idéologique, parce qu'on veut cacher des choses. Monsieur le Président, la gestion de l'information, parce que c'est de ça dont on parle, la gestion de l'information par ce gouvernement-ci,
Bien, ce n'est pas seulement, hélas, ici, le recensement, la formule de recensement. Un autre bel exemple. Depuis que le Canada existe, il y a des formules de recensement. On a des mesures, on a droit à des statistiques, on a droit à des informations. Pourquoi? Pour le pouvoir. Monsieur le Président, le père du député de Louis Hébert, qui est mon frère, éminent démographe, va chercher ces informations où? Toute sa carrière, ça a été basé notamment sur les renseignements des recensements. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que ses successeurs dans sa profession vont faire? Pouvoir de l'information, gestion de l'information. La commissaire à l'information se plaint. C'est trop long. Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas l'information, Monsieur le Président? Pourquoi la garde-t-il? C'est important parce que on parle de l'impôt des entreprises. L'impôt des entreprises, Monsieur le Président, a cette importance parce que la fiscalité repose sur quoi? Ou bien on taxe les particuliers, ou bien on taxe les entreprises. Puis si on taxe les entreprises, ou bien on taxe les PME, ou bien on taxe les grandes entreprises. Eux autres, ils disent, on veut de moins en moins taxer les grandes entreprises. Bien, pourquoi? Donne-nous de l'information. Monsieur le Président, on a déposé, le Bloc québécois a déposé sa Bible budgétaire pour cette année, le Tour du Québec. On croit que ça devrait être au Tour du Québec. On a déposé ça au ministre des Finances. Le ministre d'État aux Finances y était. La députée de Saint-Boniface aussi y était. Ils ont dit, c'est du travail sérieux. Oui, c'est du travail sérieux. On a travaillé sérieusement avec des données que l'on avait et on veut continuer de le faire. Monsieur le Président, un des éléments, pourquoi c'est si important? Regardez, Monsieur le Président, j'ai ici le rapport annuel de la Banque royale du Canada. Banque royale du Canada, 2010. Pas 1810, 2010. Et on voit à la page 125 les estimations des impôts qui seraient exigibles si la totalité des bénéfices non distribués dans des filiales à l'étranger étaient rapatriés. On a les informations, c'est la Banque royale qui me le dit. 763 millions en 2010, 821 millions en 2009, 920 millions en 2008. J'ai du renseignement. Je peux dire que je ne suis pas d'accord. Je peux dire que je suis d'accord. Je peux me faire une opinion parce que j'ai les faits. Les autres, ils nous les cachent. Monsieur le Président, tant et aussi longtemps qu'on sera ici, on va exercer un pouvoir de surveillance sur l'éthique. L'éthique des libéraux, on sait ce que ça a donné concernant le scandale des commandites. Ils ont voulu contourner, ils ont voulu transgresser, puis ils ont été punis. Monsieur le Président, exercer le pouvoir pour les conservateurs, c'est comme avoir le contrôle absolu. C'est pas ça, exercer un pouvoir. Monsieur le Président, les fonds publics n'appartiennent pas au Parti libéral du Canada. Ils savent, ils ont payé pour. Mais les fonds publics n'appartiennent pas au Parti conservateur du Canada. Ce n'est pas leur bien propre. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, n'importe comment, sans aucun report, sans nous dire comment ils le font. Monsieur le Président, nous, on a toujours la même opinion. On dit pourquoi est-ce qu'on veut qu'on milite pour l'indépendance du Québec? C'est pour trois choses. Signer nos traités, faire nos lois, lever nos impôts. Et lever nos impôts, Monsieur le Président, c'est parce qu'on veut avoir une politique fiscale beaucoup plus pour répartir la richesse d'une manière beaucoup plus efficace. Et on a les moyens de faire ça parce qu'on a de l'information. Mais si on n'a pas l'information concernant les grandes entreprises, je suis brimé dans ma liberté, Monsieur le Président. Et je ne crois pas que je suis venu ici pour être brimé dans ma liberté. Je vous remercie.